Vous avez remarqué, François Hollande semble avoir changé un peu de ton avec les entrepreneurs. On va voir ce que Laurence Parisot, qui est notre invitée aujourd'hui, la patronne du MEDEF, la présidente du MEDEF, en pense. Et alors que demain, eh bien, comme c'est la tradition, les syndicats vont manifester dans les rues. Bonjour. Laurence Parisot. Bonjour Yves Tréhard. 3 questions pour commencer. Bernard Tapie, ce matin, dit dans Le Parisien, le pays est dans la merde. Vous êtes d'accord avec ça? Je n'utiliserai pas cette expression, mais nous sommes dans une situation très périlleuse. D'accord. François Hollande dit qu'il va inverser la courbe du chômage d'ici à la fin de l'année. C'est irresponsable? Non, c'est pas irresponsable, il faut avoir de l'ambition, mais d'ici la fin de l'année, ça me semble quasi impossible. Ce qui serait déjà extraordinaire, c'est qu'on puisse d'ici la fin de l'année arrêter la destruction d'emplois. Soutiendrez-vous la candidature de Pierre Gattaz pour prendre votre succession le 3 juillet prochain? Je ne sais pas encore, à l'heure qu'il est, si je me prononcerai d'ici le 3 juillet en faveur d'un candidat ou d'un autre. Vous voterez? Évidemment. J'attends la présentation par les candidats de leur programme devant notre conseil exécutif et à ce moment-là, je verrai, je considérerai les choses. Alors, je vous invite à écouter le président de la République qui était hier avec des entrepreneurs à l'Élysée. De la 6e à la terminale, un programme sur l'entrepreneuriat. Il s'inscrira dans le cadre du parcours d'information, d'orientation et de découverte du monde professionnel. Donc on va demander aux élèves de la 6e à la terminale de savoir un peu plus ce que sont les entreprises. Vous approuvez? J'étais à l'Élysée hier quand le président de la République a prononcé ce discours et a dit précisément ce point sur l'apprentissage de l'esprit d'entreprise à l'école et aussi dans l'enseignement supérieur, dans l'université, c'est quelque chose que nous demandons depuis longtemps. Il y a déjà des choses qui sont faites. Ils sont plutôt à gauche, les profs d'économie dans les lycées, non? Peut-être que ce n'est pas par les profs d'économie qu'il faut sensibiliser. Les profs d'économie peuvent donner des informations et un enseignement sur la macroéconomie. Là, l'entreprise, c'est la microéconomie. Donc il faut découvrir l'entreprise. Justement, peut-être qu'il avait pris quelques cours, le président de la République. Il a annoncé quelques mesures hier. Est-ce que, globalement, vous trouvez que c'est satisfaisant, qu'il y a un changement de ton? Oui, c'est clair. Oui. Nous étions tous... Il sentait qu'il y avait le feu? Il avait assez vite compris, bien que trop tard, que la fiscalité sur les plus-values de cession d'actions d'entreprise... Les pigeons, ce qu'on a appelé les pigeons. C'est l'affaire des pigeons. C'était une erreur majeure, à la fois à l'égard des entrepreneurs français, mais des investisseurs en général et des investisseurs étrangers. Donc il fallait réorienter les choses. Le dispositif qui a été présenté hier est globalement satisfaisant, même si on aurait préféré quelque chose d'un peu plus simple et qui nous rapproche plus vite de la moyenne européenne. Mais c'est globalement satisfaisant. Alors il y a un point, je suis sûr, sur lequel vous serez en désaccord. C'est l'histoire de ces cessions de sites quand il y a un arrêt d'activité d'une entreprise. J'allais y venir, Yves Tréhard. Alors. Ce qui est très ambigu, très paradoxal, très contradictoire et en définitive très malheureux, c'est qu'un signe encourageant est donné un jour à l'égard des entrepreneurs et dès le lendemain, un signe décourageant est donné à l'égard de l'entreprise d'une manière générale. Avec cette proposition de loi qui semble plutôt soutenue par le gouvernement et qui vient d'être déposée par le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, nous sommes vers quelque chose qui est contraire à l'esprit d'entreprise, contraire au développement. C'est donc que quelqu'un qui cesse son activité sur un site a l'obligation de retrouver un repreneur. Ce qui est très grave, c'est pas simplement l'obligation, c'est d'informer, et plus que ça, de donner un pouvoir spécifique au comité d'entreprise, qui, celui-ci, pourrait considérer que la démarche de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, de l'équipe dirigeante n'est pas suffisamment convaincante, et qui, du coup, pourrait saisir le tribunal de commerce. C'est ça. Et ce tribunal de commerce pourrait lui-même décider de sanctions financières, avec un ratio en fonction... C'est injouable ou c'est une aberration pour vous? C'est une aberration, c'est très troublant, c'est très décourageant. C'est ne pas comprendre ce qu'est la destruction créatrice, le fonctionnement de l'économie. Il y a malheureusement... Une violation du droit de propriété aussi? Il y a un risque.
Ouais. Je l'avais dit d'ailleurs aux parlementaires socialistes qui nous avaient consultés sur le sujet. Je leur ai dit attention, vous allez sur un terrain qui est celui de l'atteinte au droit de propriété, de l'atteinte à la liberté d'entreprendre. Et il ne faut pas oublier que ces deux principes sont des principes fondamentaux qui font partie de notre bloc de constitutionnalité. D'accord. Et est-ce que vous allez faire pression sur les députés et les sénateurs pour que cette disposition ne passe pas? Nous allons sensibiliser tout le monde. Évidemment, vous en sentez à gauche qui sont conscients du risque? Je crois malheureusement que à gauche, mais aussi parfois à droite, soyons lucides, il y a une incompréhension et une méconnaissance des mécanismes de l'économie. Je ne connais pas un chef d'entreprise qui est heureux quand il est amené à céder un site, surtout si c'est lui-même qui l'a développé. S'il est amené à le faire, c'est parce que c'est l'intérêt de l'entreprise. C'est peut-être même fondamental pour la survie de l'entreprise, parce qu'il y a une activité qui est en train de se développer pendant qu'une autre est en train de péricliter. Souvent, ce sont des choix qui sont dictés en réalité par les clients. C'est pas simplement l'actionnaire qui a une lubie. Donc, c'est une méconnaissance du fonctionnement de l'entreprise. Laurence Parisot, vous avez une grande expérience du dialogue social, puisque ça fait 8 ans. Est-ce que vous diriez qu'avec François Hollande, ce dialogue social avec les syndicats, avec le gouvernement, fonctionne mieux aujourd'hui que sous Sarkozy, ou moins bien? Il y a eu quand même l'accord emploi. Je pense premièrement que la seule voie possible de la réforme en France, c'est la voie par le dialogue social. Je le dirais à la fois pour les questions liées au marché du travail, comme ce que nous venons de démontrer, ou comme les questions plus générales, je pense aux retraites ou à l'assurance maladie, qui sont des domaines qu'il faut également faire évoluer. Je pense que Nicolas Sarkozy avait donné des signes très encourageants, surtout dans la première partie de son mandat. Dans la deuxième partie, ça a été un peu plus difficile. Il faut dire que les contraintes extérieures étaient également très fortes, puisque la crise a compliqué les choses. Sur cette première partie du mandat de François Hollande, il est certain que ce président de la République accorde beaucoup plus d'attention que tous les présidents précédents au dialogue social. Et pourtant, on parle d'explosion sociale. Vous y croyez, ça? Je ne peux pas le dire. Il va y avoir du monde dans la rue au mois de mai. Oui, enfin, je ne sais pas s'il y aura autant de monde que ça lors du défilé du 1er mai. Ce n'est pas un défilé qui rassemble toutes les organisations syndicales. Avec Mélenchon, avec les anti-mariages. On est sur un terrain plus politique que syndical. Il y a forcément une crainte d'explosion, tellement la situation est préoccupante, tellement nous ressentons tous confusément ou parfois même objectivement avec les données chiffrées dont nous disposons que le pays est en risque d'appauvrissement. Donc dans ces circonstances-là, le moindre malentendu, la frustration qui tout d'un coup peut s'amplifier, peut effectivement provoquer une explosion. Il a une part de responsabilité dans ce climat, François Hollande? Certainement, parce que sa ligne économique et sociale manque de cohérence. Elle est illisible? Elle est difficile à suivre. C'est exactement ce que je disais quand hier nous avons des bonnes nouvelles en faveur de l'entrepreneuriat et aujourd'hui des mauvaises nouvelles sur l'entreprise avec cette affaire de cession de site. Le froid et le chaud. Je ne sais pas si c'est ça, mais il faut comprendre que l'économie a besoin de cohérence, a besoin d'être fortement compréhensible pour donner confiance. Quand nous, chefs d'entreprise, on prépare notre action, c'est sur 3 ans, sur 5 ans. Si on a le sentiment qu'à tout moment, il peut y avoir un coup de zigzag dans un sens ou dans un autre, on hésite. Il y a une insécurité. Évidemment, il y a une insécurité, une illisibilité. Alors, 2 petites questions pour la route, si je puis dire. La première, on dit, j'ai entendu, j'ai lu, la clôture des candidatures pour prendre votre succession, c'est donc c'est bientôt, c'est le 3 mai. Et on dit que vous pourriez soutenir une jeune femme qui s'appelle Marie-Christine Coine-Roquette,
qui est donc à la tête de la Sonepar. Est-ce que c'est vrai? Marie-Christine est quelqu'un qui a travaillé à mes côtés d'une manière formidable au cours de ces 8 dernières années. J'ai beaucoup apprécié. Elle est aujourd'hui présidente de la commission fiscalité. Elle a énormément contribué et défendu les entreprises. Je ne sais pas si elle est vraiment candidate. Si elle l'était. Si elle l'était, je trouverais ça formidable. Pour autant, début de réponse. Non, pour autant, il est très clair que j'attends encore quelques semaines avant de dire si oui ou non je me prononce en faveur d'un candidat ou d'une candidate. Alors, le 3 juillet, vous serez libre de tout mandat. Est-ce qu'on va vous retrouver en politique? Je ne peux pas dire si vous me retrouverez en politique ou ailleurs, en économie. Ce que je peux... Vous serez présente dans le débat. Ce que je peux affirmer, c'est que je n'ai pas du tout envie de me désimpliquer, de me désintéresser de l'avenir de notre pays. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tout ce qui est à la frontière de l'économique et du politique, je serai présente pour donner mon point de vue et éventuellement pour participer à une action importante pour le pays, pour la France ou également pour l'Europe. Eh bien, vous l'aurez compris, Laurence Parisot va continuer à faire parler d'elle, y compris après le 3 juillet, date à laquelle elle quittera la présidence de l'UMP. Merci Laurence Parisot. Du MEDEF. Du MEDEF, l'UMP, pardon, le MEDEF.